Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'un homme? Alors, aujourd'hui, on sait plus trop qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que c'est une femme. Donc, on va voir ça dans cette vidéo réaction là. Et c'est parti. C'est de El Ryan. Pour vous, c'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Sur le papier, c'est une question super simple. On va pas se le cacher. Bah, je sais pas, j'essaie de plus en plus de me dire que ça n'existe pas vraiment. On peut pas forcément. Il essaye de se dire que ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe, mais il veut essayer de se faire croire à lui-même, peut-être à cause de l'influence qu'il peut y avoir, que bah, ça n'existe pas. D'accord? Ok. Définir une femme parce qu'il y a plusieurs genres. Donc, Oui, mais combien de genres? J'ai vu la vidéo 1 minute 22. J'ai pas vu le reste parce qu'elle était cool. je sais pas, faudrait C'est quoi ces genres justement? les LGBTQ. Donc, je sais pas. Il y en a combien en tout? Dans le monde ou en France, Ouais, dans le Pokédex. Ah, exactement. Combien y a-t-il de Pokémon dans le Pokédex? Dans le Pokétrans, il y en a combien? Ah, c'est de l'absurde, c'est de l'absurdisme. Je sais pas si ce mot existe, mais maintenant, il va aller dans mon dictionnaire. je sais pas. Précisément, je sais pas. Je trouve que c'est des mauvaises questions en fait. Enfin, ni bonnes ni mauvaises. On sait pas, vous êtes vous et moi. Ce n'est vraiment pas pour être méchant. Bah, à la voix, ça s'entend que c'est un homme. Mais d'apparence, on dirait une madame, le monsieur. Chez moi. D'ailleurs, il est très... il est là-haut. Voilà, c'est tout. Et c'est quoi vous et c'est quoi moi? C'est le moi intérieur qui domine, principalement au moment même. C'est. Vous avez du mal, hein. Ouais, j'ai Et il ose dire que c'est El Ryan qui a du mal. du mal. Est-ce que vous pouvez développer? Ouais, j'ai calme-toi, ça fait plus du bide, c'est plus compliqué. Je pense que je suis con, c'est pour ça, donc est-ce que vous pouvez développer? Comment c'est défini? Par la société ou comment par vous? Par vous. Ou toi? Non, par vous. Oui, comment est-ce Par vous, ou toi, il a besoin de plus d'un café pour se réveiller. que moi, il est défini par vous? Par eux. Ou par l'État ou la civilité? Ouais, ou par l'État? Ouais, l'État, c'est l'État, ouais. Voilà. Voilà, effectivement, l'État, c'est l'État. Ah ouais. Je comprends pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne dit plus qu'un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. Je comprends grâce à ce monsieur-là. J'ai enfin compris. Le café, c'est quoi? Café, c'est une graine. Est-ce que la graine, il peut pas se sentir autre chose que graine? Parce que ça, c'est comme ça que vous le voyez. Mais est-ce que lui, en tant qu'individu, il peut se sentir autrement? Café, non, il n'y a pas café. Café, c'est défini en langue française par féminin. Le masculin, le café, et la boisson, le café. Et c'est la boisson. Et la graine, c'est féminin. Vous voyez, c'est. Différent. Ouais, c'est l'essence même. Est-ce qu'un homme ou un truc qui a un pénis, ça peut tomber enceinte? J'ai très peur de sa réponse, pardon. À la base, avant le fœtus, que ce soit masculin, féminin ou mâle, femelle, on a tous un clitoris. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui... Alors, je vais pas aller vérifier cette information-là. Je sais même pas si c'est littéralement ça ou si c'est juste que ça ressemble. Corrigez-moi, je vais rien dire là-dessus par peur de dire de la merde. qui biologiquement peuvent tomber enceintes, mais qui s'identifient comme des hommes, quoi. Donc c'est pas... je pense... Il faut que je revienne en arrière, j'ai rien compris. Ou mâle, femelle, on a tous un Déjà, j'ai entendu enceint, ça me fait peur. clitoris. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui biologiquement peuvent tomber enceintes, mais qui s'identifient comme des hommes, quoi. Donc c'est pas... je pense pas que ce soit une question biologique. Ah d'accord, donc Oui, et j'espère que c'est ce qu'El Ryan il va dire là après. Donc, elles tombent pas enceintes, elles tombent enceintes. Juste, elles veulent s'identifier comme des hommes. Donc là, on joue juste à un jeu en cercle. par exemple, quelqu'un qui a un vagin, qui s'identifie comme étant un homme, qui tombe enceinte, pour vous c'est un homme qui tombe enceinte? Bah, si cette personne Qui tombe enceinte? que cette personne se définit... Ok, il a dit exactement ce que j'avais en tête. Ryan. Merci à toi. Il a dit que lui, il essaye. Elle, la fille à gauche, ça se voit, elle est persuadée de ça. Je présume, peut-être qu'on va apprendre par la suite, mais je présume qu'ils sont en couple. Et c'est elle qui le force à penser comme ça. J'en suis presque persuadé. comme un homme, ouais, tout à fait. Je pense, oh. Intéressant. C'est sûr, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est sûr. C'est Voilà, elle était persuadée. Lui, il pense, elle est sûre. sûr que personne qui se définit homme peut tomber enceinte,
Enfin, si biologiquement, personne peut tomber enceinte, bah, voilà. Bah, les gens, ils sont assez cons J'ai adoré l'argumentation. Non, 10 sur 10. quand ils connaissent pas certaines choses. Enfin, en général, c'est l'ignorance qui fait mal, donc bon. Et en général, ils sont là en mode ouais, t'es pété, ou sinon, ouais, mais de toute façon, quand par exemple on parle d'un mec trans, ils vont être là en mode ouais, mais de toute façon, t'es une meuf, Et du coup, genre, c'est juste de la haine gratuite en fait. C'est un peu comme tout en général en soi. Comment est-ce qu'on fait justement pour les sensibiliser et les éduquer, pour apaiser cette haine Après, faut juste parler en soi, être violent ou quoi, ou gueuler sur les gens, ça sert à rien. Ça veut juste les mettre encore plus en colère. Et de toute façon, ils sont déjà cons, donc ça sert à rien de les rendre encore plus cons. Justement, c'est quoi dans leur logique qui les rapproche de la connerie? Parce que moi, je cherche à comprendre justement. En Expliquez-moi. mode ouais, c'est pas naturel, ou soit ils ont genre une sorte de complexe ou je sais pas quoi. Ce qui est pas naturel. Bah du coup le fait de se dire oui je suis un homme alors qu'on a eu un corps de fille à la naissance, enfin sauf que Qu'est-ce qu'elle me raconte? Bah oui, c'est naturel, et alors? Tu veux contredire la nature? Donc les mêmes gens qui veulent contredire la nature biologique, ils veulent protéger la nature. Mais ça n'a rien à voir en soi, mais c'est un deux poids, deux mesures. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, je souffle, hein. Et encore une fois, c'est pas pour être méchant, mais les gens ont le physique de leurs idées. Voilà. ils comprennent pas que la tête et le corps ça peut être deux choses partagées parce que la génétique c'est aléatoire à la naissance. Oui, la génétique est aléatoire. Et alors? Et alors? Tu vis dans un seul corps, t'as ton âme dans un seul corps. Tu peux pas te partager. Ce qu'on ressent dans le cerveau c'est pas la même chose. Ensuite c'est prouvé par des études scientifiques, c'est à eux de se renseigner, nous on peut les aider. Quelles études? Franchement je les connais pas mais c'est mon beau-père qui est scientifique qui m'en avait parlé. Beau-père. J'ai un beau-père aussi, donc bon. Petite pause des amis, si jamais vous avez développé. Après, bon, regarde, déjà, je vais te couper dans ta pub, mais pour dire ce que je disais, d'accord, elle peut dire, oui, il y a une étude scientifique qui va dire ça. Mais le problème, c'est qu'après, il va sortir une autre étude scientifique qui dit tout l'inverse. Donc, comment est-ce qu'on doit se positionner? Moi, je me positionne dans le sens de la logique. Aussi simple que ça. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. On est influencé dans le monde dans lequel on vit, quand on a une certaine socialisation, on nous apprend des choses. C'est expliqué que un homme, il doit être viril avec tout ce qui est rattaché, et que tout ça c'est défini sur, au final, juste entre guillemets un sexe au sens scientifique du terme. Même ça, tu te sens quoi? La vérité, moi je me sens moi, je me suis jamais trop. Moi, je me sens moi. D'accord, bon, déjà, il évite la question. Bref, un homme ne doit pas être viril. Alors, il y a des hommes qui sont moins virils, plus virils que d'autres. Ça peut jouer par rapport avec ton apparence. Mais moi, je considère ça surtout par rapport avec ta personnalité. Mais oui, un homme a forcément besoin d'être plus viril. Alors oui, il y a des femmes qui aiment les hommes efféminés. Ça existe. Encore une fois, tout le monde est libre d'avoir ses goûts. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais que la grande majorité préfère les hommes virils, c'est vrai. Et je pense sincèrement qu'il y en a de moins en moins. Et parfois, c'est pas juste l'apparence. Parfois, tu as des gars d'apparence, et même ils peuvent essayer de faire croire que ce sont des gens virils. Mais au fond, ils ne sont pas tant que ça. Poser la question. T'es ni homme ni femme. T'as rien du tout. Non, en fait, de base, moi je suis né avec une bite, j'ai 20% de salaire en plus, ça m'arrange bien d'être un homme. Alors, très drôle sorti comme ça, hein. Le 20% de salaire en plus, c'est moyen. Je vais vous trouver l'étude et je vais vous la mettre sur l'écran, mais c'est de 4%, pas plus. Alors, il y a une différence, certes, mais c'est de 4%, pas 20%. Et de là, j'ai pas trop posé la question par rapport à ça, parce que c'est vachement plus simple que d'être une femme, quoi. Tu penses que ce combat-là pour la transidentité, il va évoluer dans les années à venir? Est-ce qu'il va prendre de l'ampleur, ou est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui va rapetissir, qui va s'éteindre au fur et à mesure que les gens ne se reproduisent plus, par exemple? Franchement, moi je trouve que c'est clairement souhaitable que ce combat-là, et que même par rapport à des discriminations, ça évolue. C'est stylé de ouf en fait, qu'il y ait des gens qui... Franchement, c'est souhaitable que ça disparaisse. Pas les personnes, mais le combat là, il est très souhaitable. À mon humble avis, bien évidemment. Aujourd'hui arrivent plus facilement à s'assumer, il faut que ça continue comme ça, c'est important. Quand tu vois à la Pride, etc., genre t'as des personnes qui... C'est un trans, on est d'accord. Ouais, elle a la mâchoire bien... Enfin, il a la... Ouais, d'accord. Putain, j'avais pas vu. Oh la vache! Oh! Elle est énorme! Putain, elle est plus grosse que la mienne. se battent à l'heure actuelle, qui se battent encore et encore. Il y a encore 63 pays, si je ne m'abuse, dans lesquels c'est pas dépénalisé, où tu peux crever pour être gay, pour être trans, etc. etc. Donc, En France, c'est un combat qui est puni ou pas? en France, tu as le droit d'être trans, tu as des aides. Bon, pas pour tout le monde, hein, je précise, parce que sinon on va encore attraper nos vestes en disant oui, bah voilà, vous pouvez vous faire opérer gratuitement de tout ce que vous voulez, etc. etc. C'est grave pas le cas, il y a des opérations qui sont pas remboursées et ça dépend de Oui, bah venez pas vous plaindre. Déjà, il y en a beaucoup qui sont remboursés, donc... ton parcours, etc.
Mais oui, il y a encore des choses qui sont pas légales Quoi pour les personnes. C'est-à-dire que tu as des choses comme, exemple, pendant longtemps ou même à l'heure actuelle, pour les personnes transgenres, d'adopter, c'est très compliqué. Genre en mode l'adoption. Ben, encore heureux que c'est compliqué d'adopter parce que vous n'êtes pas stable mentalement. Je parle pas économiquement, mentalement, vous n'êtes pas stable. Déjà, le taux de suicide est très élevé chez les personnes trans. Avant transition ou après transition, hein, ça, il est élevé dans tous les cas. Et encore heureux que c'est compliqué, bon, on va pas faire grandir un enfant dans un milieu comme ça. Pour une femme transgenre, elle va avoir du mal à adopter Pourquoi est-ce que tu voudrais adopter? parce que tu sais, une femme transgenre ne peut pas avoir d'enfant normalement. Et donc si Voilà. Donc, si elle ne peut pas avoir d'enfant normalement, ce n'est pas une femme. Bien sûr, je ne mets pas les femmes qui ont une maladie, par exemple, qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Là, c'est un cas à part, ça reste des femmes. Juste malheureusement, il y a une maladie, il y a une malformation. Ça reste des femmes. elle désire avoir un enfant, il va falloir qu'elle l'adopte. Pourquoi est-ce que toi, tu désires avoir un enfant? Pour l'instant, je suis encore un peu jeune pour me le dire. Tu vois, genre, je vais avoir 20 ans, je suis en mode... on verra par la suite, mais les enfants, pour l'instant, ça me gonfle un peu. Mais C'est ça, justement, la grosse différence qu'il y a entre les anciennes générations et les actuelles. On s'en fout de ce qui peut arriver dans le futur. Et moi-même, j'étais dans le cas. Je vais pas venir vous faire le sein en mode j'ai fait aucune erreur. Oh, j'en ai fait des erreurs. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je pensais pas forcément à l'avenir. Et c'est là maintenant que je commence. J'ai 19 ans, je suis encore très très jeune. Ça passe vite. Et je me pose des questions. Bien sûr que je veux une famille. Et je veux en fonder une. C'est logique, c'est naturel. Et petit à petit, dans les sociétés, grâce aux grandes élites, ils nous ont enlevé ça de la tête. En mode, non, profitez que de vous, vous. En mode que notre Dieu, ça devienne nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de Dieu. Quand je dis Dieu, je parle du Dieu chrétien, de Jésus-Christ. Voilà, je parle pas des autres. c'est sûr que si tu veux des enfants, il te faut absolument des parents cis. Enfin, il te faut forcément un homme, une femme qui puisse se reproduire, on va dire On passe à la suite. le terme exact. Enfin, sinon, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas la possibilité d'avoir un enfant. Tu finiras seul. Et tu finiras seul. Non, en vrai, non. Tu peux Avec finir des avec des chats. chats, c'est bien aussi. C'est encore mieux. Donc, toi, tu pourrais tomber enceinte. Moi, biologiquement, c'est impossible. Parce que tu t'identifies comme étant un homme, c'est ça? Non, mais parce que je peux pas. Enfin, mes organes font que je ne peux pas tomber enceinte. C'est biologique, ça, pour le coup. C'est biologique là, pour le coup. Bah voilà, bah vraiment juste cette dernière scène, ça exprime tout ce que je dis depuis le début, ou plutôt tout ce que j'ai réagi depuis le début, à tout ce que j'ai réagi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Ce sera sur le christianisme en 2025, tout ce qui a été normalisé pour beaucoup de chrétiens. Et je vais en parler dans ma prochaine vidéo qui sortira du coup mardi. Bref les gars, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, un dernier mot de fin. Qu'est-ce qu'un homme ?